Bonsoir, je suis de retour. Merci. Je remercie Dieu qui m'a accordé la vie pour enregistrer ce message. Nous lirons ce soir dans le livre de Nombres, chapitre 13, le verset 1, puis nous irons au verset 17 jusqu'au verset 23. Au risque de me répéter, tu peux lire les versets que je ne lis pas. Ça te fera du bien, bien sûr. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ce désir que nous avons de nous approcher de toi pour restaurer nos âmes. Merci Seigneur pour la parole. Par le passé, nous étions très accros au cinéma, aux sorties, au restaurant. Mais là, Seigneur, nous réalisons, avec tout ce qui se passe autour de nous, que l'heure est venue de racheter le temps. Merci de nous éclairer une fois de plus. Cet esprit, guide-nous. Au nom de Jésus. Amen. Lisons donc Nombre chapitre 13, verset 1, puis les versets 17 à 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 2, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. En clair, ce sont des princes, des représentants de chaque tribu. Il y a 12 tribus. Maintenant, nous lisons versets 17 à 23. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici, par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point, ayez bon courage. Et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Soran en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Waouh! Belle expédition. Quand nous lisons l'ordre donné par Moïse, je suis partiellement d'accord avec lui. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Pas du tout. Sais-tu pourquoi? Alors, lis, je vais t'aider, d'accord? Lis le verset 9 et dis-moi ce que tu es d'accord avec Moïse. Le verset 19, pardon, 19. Tu as lu? Bon, maintenant je lis. Verset 19. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. Comment Dieu peut-il donner à son peuple
un terrain mauvais. Pourquoi je souligne cela? C'est pour te rappeler que les hommes appelés par Dieu sont comme toi et moi. Ils sont faillibles. Ils peuvent commettre des erreurs. Ils peuvent se tromper. Alors, je rappelle que Moïse, c'est à l'âge de 40 ans qu'il a tué l'Égyptien. 80 ans, Dieu l'a appelé pour partir. Et il approche des 120 ans, parce qu'ils ont passé 40 ans dans le désert. Et même à cet âge-là, il se trompe en disant, regardez si le pays est bon ou mauvais. Dieu ne peut pas donner un mauvais pays à ses enfants. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous ne sommes pas là pour pointer les erreurs de Moïse. J'ai relevé ce fait, c'est pour te montrer que la sanctification, c'est-à-dire l'art de devenir un saint pour Dieu, c'est l'œuvre de toute une vie. Est-ce que c'est clair pour toi? Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas pécher, tu ne peux pas tomber. Non, les gens qui racontent cela racontent des bêtises. Tu as vu? Moïse est trompé là-dessus. Il leur dit, ayez bon courage. Ils montèrent, et la Bible déclare qu'ils rapportèrent une grappe de raisin. Mais il devait être combien? 2 pour apporter une seule grappe de raisin. Quand je vais en Amérique du Nord, quand j'allais, puisque je ne vais plus depuis le coronavirus, je tenais même pas avec mon petit doigt une grappe de raisin. J'aime les raisins. Aux Antilles, je n'en achète pas. Pourquoi? Parce que je privilégie les fruits que Dieu a mis aux Antilles pour moi. Donc tout ce qui pousse aux Antilles, je consomme. Essaie d'imaginer lorsqu'ils reviennent le cortège. Nous avons un élément, la grappe de raisin portée par 2 hommes. On sait qu'il y a dans ce pays des grenades et des figues. Grenades, on dit c'est très bon pour le cancer de la prostate. Les figues aussi, c'est très bon pour la santé. Nous voyons que Dieu avait pourvu ce pays de fruits. Le régime français déclara jadis que le régime anti-cancer, c'est 5 fruits et légumes différents chaque jour. Lorsqu'on consomme 5 fruits et légumes différents chaque jour, on peut lutter contre le cancer. Donc on voit que le pays où ils habiteront, c'est un pays qui est bon pour la santé. Mais revenons à la grappe de raisin. Quelle était la grosseur de raisin pour qu'il porte cela à 2? Alors je disais à mon ami Roro, chaque raisin devait être aussi gros qu'un coco de 2 litres. Aux Antilles, nous avons un coco qui s'appelle coco jarre. Et il y a 2 litres d'eau dans un coco, un seul coco. Donc la grappe de raisin, pour que 2 hommes apportent une grappe de raisin, chaque raisin devait être aussi gros qu'un coco. Oh mes amis, j'ai hâte de manger à ces raisins et de partager avec toi. Mais il faudrait que tu sois là. Mais pour être là, tu sais ce que tu as à faire. Cette seule grappe de raisin est une indication que Dieu a préparé quelque chose de merveilleux pour son peuple. Mais la Bible déclare que Jésus a été préparé une place pour ses enfants. On a une petite idée des raisins, mais la Bible déclare que ce que Jésus a été préparé, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Je peux même dire pour Jean-Claude. Et toi, ne veux-tu pas venir avec moi? Mais si, viens, prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons pour le bonheur de te connaître. La joie de voir que ces personnes qui se plaignaient, les yeux se sont écarquillés lorsqu'ils ont vu la grosseur des raisins.
Lorsqu'ils ont su qu'il y a des arbres qui portent déjà des fruits qui les attendent, l'eau leur montait à la bouche. Mais Seigneur, cette vision est faible comparativement à ce que tu prépares pour tes enfants. Éternel, merci de nous aider chaque jour à ne pas nous laisser distraire par les pièges de l'ennemi, mais à fixer nos regards sur toi, afin d'hériter ce que tu as préparé pour nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Fais de beaux rêves. Et permets que ton rêve, c'est-à-dire manger les raisins, que ce rêve devienne une réalité en donnant ton cœur à Jésus et en marchant selon sa parole. Je te souhaite une bonne nuit et à demain, si Dieu nous prête vie.